Quand j'ai commencé le football, comme on dit, c'est dans la rue et dans le quartier. Après, je me suis retrouvé à l'ASFB où j'ai fait une saison et de l'ASFB je suis allé faire un test à FC20 aux Pays-Bas où ça a marché. Et donc j'ai fait 8 ans de carrière avec FC20 en première division. Après FC20, j'ai fait un temps et une saison en Turquie, à Manisaspor, et qui était en première division aussi. Après ça, je suis revenu en Hollande, en première division à Heracles, et puis j'ai terminé dans une équipe de deuxième division qui est FCMM aux Pays-Bas. Voilà, hein, de tout, j'allais dire, votre parcours international, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oui, ce qui te marque plus, je pense que c'est ton premier match international avec les étalons, puisque comme vous savez, depuis petit, tout le monde rêve de porter le maillot de son pays. Et en plus de jouer une CAN, puisque c'est des choses que tu regardais à la télé et que toi-même tu prennes part, ça c'est des faits marquants de ma carrière. Voilà, le parcours de Raïm Ouedraogo avec les Italiens, c'était quoi? Oui, puisque vous savez, avant, le Burkina n'avait jamais franchi le premier tour. Donc, on luttait toujours. Donc, et aujourd'hui, je pense que c'est tout ça qui a amené nos jeunes frères aujourd'hui à aller très loin. Et comme on dit, nous, sûrement, nous, on a eu les meilleures conditions que nos grands frères. Et les jeunes d'aujourd'hui ont les meilleures conditions que nous. Et côté organisationnel, ambition, tout. Donc, voilà, on a porté notre contribution comme on pouvait. On a qualifié le Burkina à plusieurs CAN, mais malheureusement, on n'a pas pu faire les résultats escomptés et avec les étalons en ce moment. Voilà donc si votre plus grand regret, hein, le plus grand regret de votre carrière, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un regret? Si oui, lequel? Je vais dire, le seul regret, moi généralement je ne regrette pas, puisque dans la vie, quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y a une autre qui s'ouvre. J'aurais pu signer dans une équipe en Angleterre et qui me voulait, qui n'a pas pu se concrétiser. Donc je peux dire, c'est la seule chose. Sinon, je suis content de ce que j'ai pu faire et je suis content de ma vie, je suis content de ma carrière, tout. Voilà, on sait, hein, l'un des gros problèmes des joueurs footballeurs internationaux burkinabés, c'est la reconversion. Beaucoup arrivent à avoir beaucoup de sous, mais n'arrivent pas à se reconvertir à la fin de leur carrière. Vous, ce n'est pas le cas visiblement parce que vous êtes lancé, vous allez dire, dans des projets. Comment est-ce que justement vous avez voulu cela? Comment est-ce que vous avez conçu cette reconversion? Vous savez, un footballeur a besoin d'être encadré, d'être beaucoup conseillé. Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Et généralement, nous venons tous de familles modestes. Et une fois qu'on a l'argent, on, on dépense beaucoup. On dépense beaucoup dans du matériel, comme les voitures, les belles montres, les habits qui coûtent cher, ce qui est normal pendant un moment. Mais après, il faut savoir que l'après-football est plus long que pendant la carrière. Et donc, c'est là où il faut penser investir dans des bons projets. Si vous avez remarqué, au début, les footballeurs construisaient beaucoup les célibatériums. Je pense qu'on a dépassé ce niveau-là. On doit être encore plus ambitieux. Mais dans tout ça, il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres qui ont eu une carrière professionnelle qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent aussi pour pouvoir bien investir. Donc, tout ça, on résume, c'est une question d'encadrement. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire avec nos jeunes joueurs aujourd'hui qui signent des contrats. Quand on regarde les montants, nous-mêmes, voilà, on est impressionnés. Donc, ils ont besoin de soutien, sinon ils peuvent faire des mauvais choix dans leur placement. Justement, vous êtes reconverti d'abord dans les sociétés de transport, sans oublier que vous avez aussi investi dans un centre de formation qui aujourd'hui est en train de porter des fruits. Parlez-nous un peu de cette reconversion sportive notamment avec le centre Noir Ouedraogo qui aujourd'hui a réussi à transférer un joueur à Manchester City
en l'occurrence Issa Kabouré? Vous savez, comme j'ai dit, j'ai eu de bons conseils et j'ai pu investir dans la compagnie de transport. Comme j'ai dit, le premier projet, c'était d'abord le centre de formation, mais après j'ai vu que ça engendre beaucoup de dépenses, donc il fallait créer quelque chose d'autre qui allait sponsoriser le centre, puisque vous savez, c'est ça notre amour et c'est notre vie, le football. D'où la création de la compagnie de transport qui soutient le centre de formation. Dieu merci, la compagnie de transport Raimo va très bien. Et le centre Raimo aussi est en train de porter fruit. Comme vous savez, quand tu prends les gamins, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, ça prend du temps. Ça prend du temps et nous sommes en train de voir les fruits de ce travail de longue durée aujourd'hui. Et quand on voit Issa Kabouré qui signe à Manchester City, ça veut dire qu'on a fait un bon choix. Je veux dire en investissant dans ce domaine pour aider ses jeunes frères. Puisque quand Issa réussit, ce n'est pas seulement la fierté de Raïm Ouedraogo, c'est la fierté de tout le Burkinabé et de sa famille, de sa ville. Donc tout le monde, on espère que tout le monde profitera de ce garçon pendant un temps. Ok, donc on revient dans les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses du transfert d'Issa Kabouré à Manchester City? Au fait, quand le petit a signé à Malines, Malines nous disait qu'ils n'ont pas l'argent pour donner à Raimo. Moi, je dis, ça, c'est pas un problème. Le plus important, c'est la carrière de l'enfant. Si vous voulez l'enfant, vous le prenez. Vous le prenez. Et ils ont pris le joueur. Et le joueur et moi, au fait, on avait pour objectif de jouer un jour en Angleterre. C'était déjà dans notre arrière-tête. Mais il faut reconnaître que ça allait plus vite que prévu, puisqu'on savait qu'il a le potentiel pour jouer un jour en Angleterre. Et il a joué 5 matchs et c'était très bien. Tout le monde parlait de lui. Et il y a beaucoup de clubs qui se sont manifestés. Il y a au moins 7 à 8 clubs qui se sont manifestés. Et on a fait le choix de Manchester City, puisqu'on pense que pour son plan de carrière, c'est l'endroit idéal pour lui. Et pour cette même raison, nous l'avons prêté à Malines pour qu'il continue sa progression. Et à la fin de l'année, on verra s'il peut repartir à Man City ou bien s'il faut aller à une étape un peu supérieure encore avant de rejoindre City. Voilà, on le sait, Raimo FC, c'est votre club qui a été champion, il y a déjà qui est champion en titre, comme le championnat a été annulé en 2018, donc champion 2018-2019. Raimo FC donc, va jouer les premières Ligue des champions africains. Quels sont justement les objectifs que vous fixez pour cette compétition? Vous savez, c'est toujours difficile de fixer un objectif en Champions League pour un club burkinabé. Peut-être on va dire que nous ne sommes pas assez ambitieux, mais ce n'est pas évident. Bon, le centre, on dit même centre de formation Raimo, et notre projet est basé beaucoup sur la jeunesse. Donc vous savez, la jeunesse, pour gagner dans ce genre de compétition, ce n'est pas évident. Soit on fait un choix, on met une équipe, comme on dit, aguerrie, pour aller loin en Champions League, ou on continue dans notre projet et que les enfants apprennent en se frottant aux grands. Donc, le choix n'est pas facile. Vous savez, si tu investis beaucoup dans une équipe aguerrie, le résultat final, ça sera quoi? Si tu ne rentres pas en phase de poule, ça sera des dépenses. Et or que si tu formes les joueurs, les jeunes joueurs, même si aujourd'hui, ils ne sont pas qualifiés en Champions League, ils vont jouer dans les petites catégories des étalons et c'est eux qui seront amenés demain à aller jouer dans des équipes à l'extérieur et reviendront encore pour apporter leur expérience à l'équipe nationale A. Moi personnellement, je choisis pour cette formule-là. Voilà, on le sait, Brahim a beaucoup investi déjà lors de la création du centre Noir au Bravo. Aujourd'hui, Brahim a fait d'énormes investissements supplémentaires sur son centre à Abrama. Dites-nous ce que vous avez fait. Le centre de formation, comme vous dites au début, on a vu ce qui était là, les dortoirs, réfectoires, salles de muscu, les salles de classe.
Aujourd'hui, nous avons une pelouse synthétique qui nous a coûté très cher, qu'on a posée au centre. Et nous sommes en train de faire 2 terrains gazonnés aux normes internationales. Et nous sommes en train de bâtir un hôtel. C'est un projet, un hôtel 4 étoiles pour permettre aux équipes des différents pays, au cas si ces équipes veulent venir se préparer au Burkina, qu'ils aient un cadre adéquat vraiment pour pouvoir se préparer. Et aujourd'hui, nous avons investi dans l'élevage. L'élevage, au fait, pour améliorer notre alimentation au niveau du centre. Donc, ce qui veut dire que on ne va plus acheter de la viande pour les joueurs, que ce soit de la volaille et autres. Nous sommes en train de produire et nous avons investi aussi dans le jardinage, donc pour améliorer la consommation des pensionnaires. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir, notamment dans le sport et autres? En fait, on veut grandir. On veut que le centre Noaga Ouedraogo soit une référence internationale. Donc pour ce faire, on est obligé d'investir, on est dans l'investissement continu. Et quand on aura atteint un certain niveau dans les investissements, je pense que c'est en ce moment qu'on peut avoir d'autres ambitions concernant l'Afrique, aller chercher la Champions League. Pourquoi pas?